Je voulais parler avec vous d'un sujet qui est très 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 important, très très important. Et c'est ce qui va nous permettre, Be'ezrat Hashem, d'avancer dans Avodat Hashem. Ce qui va bien nous permettre d'avancer. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot. La Mishnah dans Pirkei Avot, elle dit comme ça. Je vais vous la lire. Donc, Amar Rabbi Yoshua, je vais la lire à l'oral. Amar Rabbi Yoshua, il dit Rabbi Yoshua, Aseh lecha rav, fais-toi un rav, Kne lecha chaver, achète-toi, écoute bien, achète-toi un ami, et Ve'vedan et kol adam les kav zechut, et juge tous les hommes, les kav zechut, de manière positive, de manière bonne, de le côté de la balance positive. Donc ici dans Pirkei Avot, donc c'est ramené de manière claire. Aseh lecha rav, on te dit donc fais-toi un rav, achète-toi un ami et juge tout le monde, toutes les personnes, tu dois les juger avec un bon œil. Magnifique. Pourquoi je parle de ça et pourquoi c'est important? Parce que j'ai fait un petit message dans le groupe de la synagogue et où je disais que précisément dans le groupe de la synagogue, c'était important que pas tout le monde mette tout et n'importe quoi, tout ce qu'il entend. Par exemple, on parle du jeûne aujourd'hui. Voilà. Alors, tu as parlé de ça, Rabbi Maurice, et donc je rebondis sur ça. Kol hakavod, j'allais en parler, tu vois. Je sais qu'on est connecté, Rabbi Maurice. Je ne sais pas pourquoi et comment, mais je dois savoir pourquoi. Il faut que je trouve pourquoi. Depuis que je t'ai vu. Je ne sais pas de ça, je ne sais pas d'où ça vient. En tout cas, oui, donc il y a un jeûne. Alors, le jeûne, il a été décidé par la Rabbanout Rashit l'Israël, par le grand rabbinat d'Israël, qui sont d'abord le Rav Lo et le Rav Yitzhak Yosef. Je l'ai envoyé hier sur le groupe, c'est signé par eux et par d'autres rabbanim qui font partie aussi de la Moatza, qui font partie aussi de Chachmei Israël. Mais il n'y a pas que le Rav Kanievski, qui personnellement, en tout cas, je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes, le considère comme le Gdol Hador, comme le grand de la génération. Et quand on parle de grand de la génération, ici il n'y a plus de Sfarad, Ashkenaz, Polonais, Portugais, Zimbabwe, Honolulien. Ça n'existe pas, ça. D'accord? Gdol Israël. C'est aujourd'hui le maître de la génération. Attention, je précise. Dans la halacha, le Rav Kanievski c'est un Ashkenaz. Dans la halacha, je parle pur. C'est un Ashkenaz. Donc c'est certain qu'au niveau halachique, moi qui suis Sfarad, je ne vais pas me tenir assez psakim à lui par rapport à tout ce que je dois faire tous les jours. D'accord? La tefila du matin, ainsi de suite. Non, je suis Sfarad. Donc je vais selon le poskim Sfarad. Mais lorsque on vit un moment qui est très difficile, un moment qui est même unique dans peut-être l'histoire du XXIe siècle et dans les 100 dernières années, lorsqu'on vit une situation qui est proche du chaos, on a besoin donc de nos bergers. Notre berger, c'est le Rav Kanievski, c'est nos Gdolim, entre autres. Et lorsque maintenant ils vont décider de prendre sur le Ham Israël, qu'on doit prendre sur nous, pour sauver le Ham Israël, pour nous sortir de cette panade dans laquelle on se trouve, pour être gentil et pour minimiser ce qui se passe, on doit les écouter. Je vous ai raconté des anecdotes. Je ne dis pas ça maintenant parce que j'essaye de le réhabiliter, montrer que non, pas besoin, il n'a pas besoin de moi pour ça, c'est le Gdol Hador. Mais je vous racontais ces anecdotes que moi-même j'ai vécu avec le Rav Kanievski. Personnellement, on ne m'a pas raconté, c'est moi, avec mon ami, mon meilleur ami, un de mes meilleurs amis, dont sa femme était enceinte, au 5e mois, le placenta il est sorti du ventre, avec le bébé à moitié dehors pratiquement. Il m'a appelé, j'étais à Yeshivat Mir, il m'a appelé en pleurs, il m'a dit je ne sais pas quoi faire, on est à l'hôpital, les médecins veulent l'avorter. Il m'a dit demande aux rabbanim là-bas, tu as des rabbanim à Mir, va leur demander ce que je dois faire. Je suis parti voir le Rav Yitzhak Ezrachi, Shlita, je lui ai demandé quoi faire, il m'a dit je ne peux pas prendre une décision. Il a appelé et il m'a dit tu as une voiture? Je lui ai dit oui. Il m'a dit regarde, je viens d'appeler le petit-fils de Rav Kanievski, tu pars tout de suite à Bnei Brak et il va te recevoir. Donc c'est pas un moment où il devait recevoir les gens. J'ai pris la voiture, j'ai foncé, je suis arrivé, je suis rentré. Sur la route, j'ai demandé à mon ami ce que disaient les médecins. Il m'a dit il y a 14 médecins qui l'ont vu, les 14 ont dit elle doit avorter, elle est en danger de mort, elle, si on n'a pas le bébé. J'arrive devant le Rav Kanievski, je lui dis exactement ce qui s'est passé, que le placenta est sorti à moitié, 5e mois de grossesse, tous les médecins sont unanimes, il faut avorter aussi si la maman est en danger de mort. Le Rav me regarde et il me dit l'olema er, ne pas se presser.
Moi, je sors de là-bas, j'ai rien compris du tout. C'est qu'on va pas se presser. On le fait dans 2 heures, on le fait tout de suite, on le fait demain, j'ai rien compris. Son petit-fils m'arrive, il dit alors t'as eu la réponse? Je lui dis oui, mais tu n'as rien compris. Il me dit tu t'en vas, t'as rien compris, tu es brel ou quoi? Il m'a pas dit brel, il a quand même pas osé, mais c'était ça dans ses yeux. T'es un brel. Et je reconnais que j'étais un peu brel. Mais quand j'étais le Rav Kanievski, je tremblais un petit peu, les amis, parce qu'il faut voir la force qu'il a. Il m'a fait revenir. Et le Rav Kanievski, donc il étudie la Torah, et entre guillemets, alors le petit-fils dit papy, regarde, il a pas compris ce que tu lui as dit. Il m'a regardé avec une tête, il allait me bouffer comme ça, je flippais mes dents grincées, quand il se collait. Et il m'a regardé, il m'a dit Amarti Lokvar, il a dit je lui ai déjà dit, l'olé à pile, ne pas avorter. Pas avorter, j'avais la réponse. Je suis sorti, j'ai appelé mon ami, je lui ai dit écoute, il a dit de ne pas avorter. Donc il a dit, mon ami au médecin, de ne pas avorter. Ils l'ont pris pour un fou, ils lui ont dit elle va mourir ta femme, t'es un assassin, ils l'ont fait signer une décharge. Je vous passe toutes les histoires ils l'ont alité pendant 3 mois. Elle a accouché d'un petit garçon. Il a fait la bar mitzvah cette année en janvier. Baruch Hashem, il est en bonne santé, alors que tous les médecins ont dit faut avorter. Tous les médecins avaient dit faut avorter. Ça, c'est la force de Rav Kanievski, c'est la force de la Torah. C'est la force de la Torah. Donc pourquoi je vous dis ça? Pas pour vous montrer pour montrer peut-être qui il est, parce que pour ceux qui ne savent pas, mais c'est le Moshe Rabbeinu de notre génération. C'est le Moshe Rabbeinu de notre génération, que ce soit clair, net. Donc, lui, il a décidé, et je reviendrai à ta question, Rabbi Maurice, pourquoi et comment, mais juste déjà pour comprendre ça. Il a décidé, et pas le seul, avec d'autres grands de la génération, qui sont le Rav Lo et le Rav Yitzhak Yosef, qu'on était en temps de Tzara. C'est un moment de Tzara les Yaakov. C'est un moment comment on dit Tzara, les amis? Quelqu'un peut m'aider? Tzara de malheur pour le peuple juif, de souffrance, exactement, de souffrance, de peine et de malheur pour le peuple juif. Et il y a une Gemara, la Gemara dans Masechet Ta'anit, elle ramène que les Chachamim, les Tanaïm de l'époque, lorsque l'âme Israël connaissait un malheur, par exemple il ne pleuvait pas, donc c'était la famine, les gens mouraient, alors les Chachamim avaient la force de pouvoir prendre des décisions, et donc entre autres, à part le fait qu'on priait, à part le fait qu'on se rassemblait pour prier tous ensemble pour avoir la miséricorde d'Hachem, on jeûnait, Masechet Ta'anit, on jeûnait. Pourquoi le jeûne c'est important? Et pourquoi le jeûne il a une capacité de pouvoir enlever un mauvais décret? Pourquoi? Alors ça sera aussi en rapport avec ce qu'on verra Be'ezrat Hashem jeudi soir dans le Rav Dessler qui est bémet extraordinaire. Mais tout le principe c'est que l'homme faute parce qu'il oublie. L'homme faute parce qu'il est chomer, parce qu'il est matière. Qu'est-ce qui nous fait fauter? C'est la matière qui est en nous, c'est l'Yetzerara. L'Yetzerara, il utilise le corps pour fauter. Donc l'homme se croit fort lorsqu'il, entre guillemets, est fort, est en bonne santé, il est là, il est dans la asiya, il est dans l'action, il fait du business, il fait de l'argent, il est à droite, il est à gauche, il voyage, il prend les avions, il prend les croisières, il fait les machins, il est dans la asiya. Donc, lorsque l'homme, il est matière, la matière, ça parle du corps, lorsqu'il est en forme, lorsqu'il est là, l'homme il a l'impression que c'est le Dieu. Des fois il peut se prendre pour Dieu. Alors il y a une solution de faire un peu taire la matière, de rabaisser la matière, c'est le jeûne. Lorsqu'on jeûne, on est plus faible, on est fatigué. Et lorsqu'on est plus faible, lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on, entre guillemets, on éteint, on rabaisse un petit peu la matière, ça laisse plus de place à la neshama qu'on parlait tout à l'heure, à l'âme. Et lorsque l'âme, elle prend le dessus sur la matière, c'est pas qu'il faut annuler entièrement la matière, parce qu'on est fait d'accord, on est Adam, Aleph Dam, attention. Mais il faut donner une prépondérance à la neshama, prépondérance à notre âme. Et lorsqu'on donne cette prépondérance à l'âme, alors là, notre vie, elle est éclairée, la vie, elle est claire. On est dans l'essentiel, on est dans le vrai, on utilise le corps à bon escient, pas pour faire des avérotes, pas pour chercher la luxure, pas pour chercher le plaisir, pas pour penser que Kochibot Semini, c'est ma force qui fait que je réussisse. Non, on laisse l'âme parler, l'âme prend le devant, l'âme prendre le volant. Donc c'est tout le principe d'un jeûne. Le jeûne, c'est ça le principe, les amis. Faire taire le corps pour laisser plus de place à la neshama, et donc revenir à des choses vraies. Et donc en 2 mots, vous l'avez compris, faire teshuva. Donc c'est pour ça qu'on jeûne à Kippour, c'est pour ça qu'on jeûne à Tisha B'Av, c'est pour ça qu'on jeûne à des moments très particuliers de l'année où il y a eu des Etzara, où il y a un moment de souffrance pour le peuple juif, pour faire teshuva. C'est la question qu'on avait posée, je ne sais pas si vous vous rappelez, par rapport à Purim. J'avais posé la question, pourquoi est-ce qu'à Purim on jeûne? On avait la réponse qu'on avait donnée, on peut le voir sur internet, le cours y est, d'accord? Parce que normalement un jeûne c'est pour souffrir, pour faire teshuva, pour revenir. Alors qu'à Purim on n'avait pas besoin de le faire. On avait parlé de ça, celui qui veut voir c'est sur internet, le courrier. Donc les amis, on a compris ce principe du jeûne. Maintenant, ce que je voulais donc hier appuyer, c'est que sur le groupe de la synagogue, au Elion Nathan, il y a beaucoup de personnes qui ont envoyé
des avis différents. Ils ont envoyé l'avis d'un Rav Ashkenaz, ils ont envoyé l'avis du Rav Arav. Kulanu Geonim, Baruch Hashem, Behemet, ce sont des tzadikim, ce sont des Geonim, ils ont le Da'at Torah et ils ont le droit de dire ce qu'ils disent. Bevadaï. Le Rav Mazouz, qui est un Gaon Olam, Gaon c'est petit, c'est un Gaon Olam, il connaît la Torah dans tous les sens, le Rav Mazouz. Dans tous les sens, on est tout petit à côté de lui. Mais, attention, il y a un klal, les amis. Et le klal, c'est la Mishnah dans Pirkei Avot. La Mishnah dans Pirkei Avot, elle te dit Ta'aseh lecha rav. Fais-toi un rav. On ne peut pas prendre la Torah comme si tu allais au restaurant et tu prenais un menu. Alors pour Tarat Mishpacha, je prends celui-là. Pour Shabbat, je prends ce rav-là. Pour ceci, je prends ce. La Torah, on ne peut pas la couper en saucisson. Tu ne peux pas couper la Torah en saucisson. Aseh lecha rav, il faut que tu aies dans ta vie un seul rav. Attention, et là je précise, c'est pour ça que je voulais faire ce cours-là. Lorsqu'on te dit Aseh lecha rav, d'abord ton rav, ce n'est pas un gourou. Guru. Ton rav, ce n'est pas un gourou. Dans le sens où tu n'es pas dans une secte. Donc, quand on te dit ici Aseh lecha rav, tous les commentateurs sont d'accord de dire Aseh lecha rav, c'est pour la halakha. Pour la halakha, fais-toi un seul rav. Parce qu'il y a plein d'avis, plein d'avis différents. On le voit par rapport à ce jeune-là. On le voit. Alors, surtout que ce jeune-là, les amis, je ne l'ai pas dit, mais c'est un jeune qui est Chatziyom. Ce n'est pas un jeune entier. Donc, le Tfilan ne dit pas Anénou, on ne sent pas le Sefer Torah. C'est un jeune qui est jusqu'à Chatzot, jusqu'à 11h45. Donc, ce n'est pas un jeune toute la journée. Pourquoi ils ont fait ça? Puisque c'est une période de magefa, donc d'épidémie. On ne peut pas jeûner toute la journée. Le corps, il faut qu'il soit bari, il faut qu'on soit en bonne santé. Parce que sinon, le virus, il peut peut-être à des shalom prendre place dans la personne. Donc, c'est demi-journée. À 11h45, fais-toi un petit déjeuner de ouf, prends les camemberts, prends, je sais pas, des œufs brouillés, fais-toi du chicken, je sais pas quoi. Fais ce que tu veux, vas-y, déchire l'histoire. 11h45, Habibi. Je l'ai dit hier dans le mot, combien de fois, combien de fois ça t'est arrivé de ne pas manger jusqu'à midi, jusqu'à 1h, parce que tu travaillais. Arrête de faire ton tonique. Ok? Et après, tu bois pas 2 litres, tu bois 4 litres d'eau en même temps. Ça va, c'est bon. Non, pourquoi? Il faut que tu t'associes à la peine d'Israël. Il faut que tu t'associes à la peine d'Israël, l'Oram Israël. On a besoin de tous les soldats aujourd'hui. On a besoin de chacun d'entre nous qui prennent tous conscience dans les situations dans lesquelles on se trouve. Mais j'entends des choses, on entend tous des choses qui bémettent, qui déchirent le cœur, ce qui se passe en France. J'ai entendu le Rav Korchia, le grand rabbin de France, qui disait que pour enterrer les morts, ils étaient juste 10, il les mettait dans le truc en 2 minutes et ils partaient. Et il a dit que si Dieu veut, quand tout va s'arrêter, Be'ezrat Hashem, ils feront des cérémonies alors comme il faut pour des gens qui sont partis, et des grandes personnes, des grandes personnes qui sont parties de ce monde-là. Ils les enterrent comme ça, tac boum. Depuis la Shoah, je crois qu'on n'a pas vu un truc pareil. Donc on vit quelque chose de grave, il faut s'associer au klal. Attention, la commandante Tani t'a dit, tout celui qui ne s'associe pas au tsahar du klal, tout celui qui ne s'associe pas à la souffrance de la communauté, je parle de la communauté d'Israël dans son ensemble, de la communauté, il ne verra pas la réfoua de la communauté. Il ne verra pas la Yeshua, il ne verra pas la délivrance de la communauté d'Israël. Il ne verra pas. Si toi tu ne t'associes pas à Israël, alors tu ne verras pas la délivrance avec eux. C'est une Gemara dans ma Sechet Ta'anit. Donc il faut s'associer. Il faut s'associer à la souffrance d'Israël. Je l'ai précisé. Quelqu'un il a mal à la tête, tu as mal au nez, tu as mal à un truc, tu as un petit bobo au doigt, ne jeûne pas. C'est dangereux, ne jeûne pas, bien sûr. Mais si ça va, tout va bien, tu es en forme, tu vas bien, tu as truc. Tu ne peux pas jeûner, c'est compliqué, c'est difficile. Non, fais-le. Maintenant, attention, je suis d'accord. Aseh lecha rav. C'est quoi? Ce qu'il y a écrit dans Pirkei Avot, Aseh lecha rav, il faut que tu te fasses un rav dans la halakha. Tu ne veux pas prendre, tu sais quoi, on fait la Torah, notre menu. Ce rave-là, il est cool dans Tarat Mishpacha, alors je vais le prendre chez lui. Il est plus cool dans Pureté familiale, je le prends celui-là. Alors celui-là est plus cool dans Shabbat, je vais aller chez lui. Puis celui-là, il est plus cool. C'est un Rambam. Le Rambam, il dit on n'a pas le droit d'aller chercher un rave selon les coulottes. Tu ne veux pas prendre un rave selon la permission qu'il va donner. Alors lui, je le prends dans ça parce qu'il est plus permissif. Lui, je le prends dans ça parce qu'il est plus permissif. Non. Aseh lecha rav. Il faut avoir un seul rave dans la halakha. Pourquoi? Halakha, c'est quoi? C'est alicha. Les avdil. Quand tu vas comment on appelle ça, dans les salles de sport, tu as un coach. Parce que chacun, il a sa façon de voir, sa façon de faire, son derrière. C'est alicha. Tu veux pas aller marcher à droite, à gauche, en arrière, devant, sauter. Alicha. Une alicha, il faut que tu ailles. Allez, vas-y, marche. Et tu peux pas avoir plusieurs qui disent non, va à droite, non, tu vas à gauche. À la fin, tu fais du sur place. À la fin, tu sais même plus comment faire. À la fin, tu sais même plus où aller. À la fin, tu sais même plus décider. Aseh lecha rav.
Et je vous ai dit, moi pendant des années, tant que j'étais à Sarcelles, pendant 18 ans, 20 ans, même plus, jusqu'à que j'aille au Kollel, mon Rav c'était Rav Israël de Sarcelles. Ce qu'il me disait, je le faisais. Et je donne une petite anecdote, rien que pour comprendre, parce qu'on va comprendre, ça veut dire Aselech Harav, ça veut dire Tzadik. C'est quoi? À ces points, on te dit Aselech Harav, Bekne Lech Chaver. Dans le Rav, on te dit fais-toi un Rav. Alors que dans l'ami, qu'est-ce qu'on dit? Kne, achète. Pourquoi dans le Rav, on dit Asiya? Ils disent les commentateurs, entre le Baal Sulam, pourquoi on dit Asiya? Fais. C'est quoi fait? Naase venishma. Parce que lorsqu'on a pris la Torah, on a accepté la Torah, on a dit à Kadosh Baruch Hu, Naase venishma. On fait et après on comprendra. Ça veut dire quoi? D'abord tu fais sans comprendre. C'est-à-dire que si tu te fais un Rav, ce qu'il te dit, tu le fais. Tu le fais. Ah mais je comprends pas, je suis machin. À partir du moment où tu as décidé de prendre cette personne-là comme ton Rav, c'est que tu as confiance en lui, c'est que tu penses que c'est un érudit, c'est que c'est quelqu'un de vrai, quelqu'un qui veut ton bien, c'est les Harav. Et pour cette anecdote-là, moi je l'ai vécu plusieurs fois d'ailleurs, mais quand j'étais à Sarcelles, j'avais peut-être, je crois, 14-15 ans, 15 ans peut-être, ouais 15 ans. C'était Yom HaAtzmaut. Et vous savez que donc, dans la halakha, il y a plusieurs aussi avis, fais-toi un Rav. Et Yom HaAtzmaut, il y en a qui pensent qu'il faut faire le Hallel, il y en a qui pensent qu'il ne faut pas faire le Hallel, il y en a qui pensent qu'il faut faire. Donc non seulement il ne faut pas le Hallel, mais on fait aussi Tachanoun, on fait les supplications comme un jour normal. Il y a plusieurs avis. Et c'était Yom HaAtzmaut, et moi je voulais faire le Hallel, je voulais faire. Mais je ne savais pas la halakha, mais je ne savais pas, il fallait, parce que j'entendais à droite à gauche à Sarcelles, on entendait un peu à droite à gauche, chacun disait tout ce qu'il voulait. Donc moi, c'était mon Rav c'était Rav Israël de Sarcelles. Donc je l'ai appelé. Et je lui dis, Rav, voilà, est-ce que Yom HaAtzmaut, on doit faire le Hallel et tout ça, machin? Il me dit, non, mon fils. C'est la réponse qu'il m'avait donnée. Non, mon fils. Il me dit, on fait Tachanoun, on fait les supplications. Alors quand il m'a dit ça, j'avais les dents qui grincent, parce que moi je voulais faire, j'avais le drapeau d'Israël dans ma chambre, je vous montrerai une photo dans ma chambre à Sarcelles, j'avais le plus grand drapeau d'Israël de toute la France. Je l'avais commandé dans un magasin à Jérusalem qui fait les drapeaux, il faisait tout le mur de ma chambre. Donc pour vous dire, et lui il me dit ça, on fait pas Hallel, bon on fait pas Hallel, ok, mais tu me dis fais Tachanoun, je pouvais pas. Je lui dis Rav, pourquoi? C'est un jour de joie, on est trucs, c'est Yom HaAtzmaut. Il me dit écoute mon fils, Baruch Hashem, c'est vrai qu'on est retourné sur notre terre et c'est un vrai miracle. Mais il dit malheureusement, on n'a pas encore la Géoula, on n'a pas encore la délivrance, et aujourd'hui il faut que tu continues à faire Tachanoun. Et il m'a raccroché. Alors toi tu es devant ça. Oui c'est mon Rav. Maintenant moi je vous dis, j'étais un fou dingue de ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me rappelle, j'avais dit à ma mère, je ne sais pas quoi faire. Le Rav il m'a dit ça et je ne comprends pas pourquoi, j'étais un peu, pas énervé, mais... Et ma mère elle m'a répondu une chose extraordinaire, Bémet. Elle m'a dit Gabriel, quand tu as un problème, qui c'est que t'appelles? Tu es Rav Israël. Alors tu dois l'écouter. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça allait à l'encontre de ce que je pouvais penser, ce que je pouvais même vivre au fond de moi. Mais je l'ai écouté. Pourquoi? Assez lecha harav, nase benishma. Je comprends pas. Parce que tu te protèges. Écoutez bien ce que je vous dis, tu te protèges. On ne peut pas avancer avec plusieurs bergers, c'est pas possible. IF-char, je parle dans la halakha, attention, je précise. On ne peut pas avancer dans la halakha avec plusieurs bergers. Chaque berger il a la façon de diriger son troupeau. Par contre, attention, l'imbécile, et ça je pèse mes mots, l'imbécile, c'est quelqu'un qui va après au niveau de la connaissance, du savoir, de l'apprentissage, il va s'enfermer uniquement dans une seule idée. Le type, il va simplement étudier la Chassidut Chabad. Mechila du terme, mais Mechila, mais t'es un idiot. Tu vas simplement étudier la Chassidut Breslev. Tu vas simplement étudier tous les écrits de Baba Saleh. Tu vas faire que du Rav Dessler, ou tu vas faire que du Maharal de Prague. Tu vas faire que... T'es un imbécile. Regarde la Torah comme elle est immense. Regarde toutes ces chachamim que l'on a dans la compréhension de la Torah, dans le savoir de la Torah. Là, tu dois écouter de tout le monde, tu dois prendre de tout le monde parce que c'est la richesse de la Torah. Ça, oui, tu dois prendre de plusieurs. Même si tu dois avoir ton Rav à qui tu poses des questions, des conseils, des questions de vie, de machin, c'est bien. Mais écoute aussi les autres. Ça va t'enrichir. Donc tout ce qu'on dit à Sel et Harav, les amis, c'est dans la halakha. Parce que si tu as plusieurs, ça s'appelle une déchirure, tu ne peux plus avoir une halikha claire. Tu ne vas pas avoir une halikha claire, nette et précise. Donc, les amis, l'importance d'avoir un Rav. Et Baruch Hashem, c'est parce qu'il manque Israël, Behemet, Blainara. Il y a beaucoup de rabbanim qui sont vraiment, vraiment érudits, qui connaissent, qui sont vrais, qui sont bons, qui savent diriger. Kol hakavod. Kol echad, chacun, comme il le ressent, comme il est, de se faire donc un Rav. Kol echad ve'echad.
Chacun, selon ses affinités, il faut avoir une affinité avec le Rav. Il faut se sentir bien avec le Rav. Il faut pouvoir aussi lui poser toutes les questions, ne pas avoir honte de lui poser des questions parce que c'est Baba. Julien, t'arrives pas à te connecter? Julien, il est là? Rabbi Julien, t'es là? Ah, parce que tu m'avais envoyé un truc, je viens de le voir maintenant. Alors il y a mon ami Shimon qui me dit j'ai pas de cravate aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. J'ai pas mis la cravate aujourd'hui pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai du mal un petit peu là, je sais pas pourquoi le col il me dérange un peu. Donc j'ai préféré d'être, comme je jeûne en plus, et préféré être plus à l'aise. C'est ma marche pour le jeûne pour être plus à l'aise. Ça me dérange. Parce qu'il faut savoir que je me justifie pas de sadique, mais il n'y a que toi qui me regarde vraiment. Ah, qu'est-ce que je t'aime. Il n'y a que toi qui me regarde vraiment. Je rigole, bien sûr. En tout cas, c'est un principe fondamental dans la Torah. Aseh lecha rav. Fais-toi un rav. Maintenant, écoutez bien. En Bémet, là, un petit quart d'heure avant d'être connecté. Alors, j'ai regardé les Pirkei Avot, Aseh lecha rav, et il me venait un chidouche. C'est un chidouche personnel. Alors, j'espère que c'est Emet, et j'espère que vous allez apprécier. Parce que dans le Pirkei Avot, regardez ce qu'il y a écrit. Aseh lecha rav, fais-toi un rav. Kne lecha chaver, achète-toi un ami. Ve'evedam lekodam lekav zechut. Et donc, après on te dit, juge chaque personne d'un bon œil. On peut expliquer cette Mishnah de différentes manières, mais je voudrais peut-être l'expliquer d'une manière un peu différente qu'on a l'habitude. Et en vérité, peut-être que ce que nous dit Rabbi Yehoshua, c'est que c'est une suite logique, dans le sens, écoutez bien, on parle d'une seule chose. On ne parle pas maintenant de deux personnes différentes. On parle d'une seule personne. Au début, tzadik, aseh lecha rav. Au début, il faut que tu te fasses un rav, dans le sens asiya. C'est quoi asiya? Naseh benishma. Il faut que tu sois entièrement, entre guillemets, ton sechel et ton cœur entièrement dévoué à ton rav. Dévoué dans le sens que ce qu'il va te dire, tu le fais. Et comment l'exemple que je vais donner avec Rav Israël? Oui? J'ai pas reçu. Alors vas-y, dis-lui qu'il me renvoie. J'ai pas, hein. Il n'est pas dans le bon. Dis-lui qu'il va dans celui de 9h. Ou bien il n'y a pas un code. Rabbi Michael, il n'y a pas un code. Il y a une salle d'attente. Non, il y a une salle d'attente. Ah voilà, c'est bon, je l'ai, admettre. Je l'ai, Rabbi Roni. Baruch Haba, Rabbi Roni. Alors lui, ah ouais, le kiff. Ah lui, il est en plein kiff derrière. Il est en plein kiff. Rabbi Sébastien, c'est pour toi ça. Ah ouais. Cocotier. Non, c'est magnifique, reste comme ça, c'est magnifique. Ah, il est beau. Ça me fait rêver, reste comme ça. Alors, Rabbi Sébastien, il est parti en... T'as dit En tout cas, les amis, donc peut-être qu'ici on peut donner une explication nouvelle. C'est quoi ici? C'est une suite logique. On dit d'abord, au départ, Aseh lecha rav. Au début, tu dois te faire un rav. Aseh lecha rav, c'est asiya, comme on a dit. Il faut que tu te fasses, t'es dans l'asiya, naseh benishma. C'est-à-dire que tu prends sur toi le rav. Que ce qu'il te dit, ça te convienne ou ça ne te convienne pas. À partir du moment où tu as pris cette personne comme ton rav, tu dois le suivre. Il te dit c'est cachère, c'est pas cachère. Ça, il faut le faire, ça, il faut pas le faire. Ça, il faut le comme ça, ça, comme ci. Tu dois le suivre. Aseh lecha rav. Mais attention. Il te dit Rabbi Yehoshua, Aseh lecha rav ou kne lecha chaver. Il ne faut pas maintenant que tu restes simplement avec ton rav au niveau de asiya. Qu'est-ce qu'on a dit? Naseh benishma. Dans la Torah, il n'y a pas que asiya, c'est-à-dire que je fais, après je comprendrai. Il y a aussi comprendre. Donc au départ, c'est sûr, là-bas, c'est quoi? Asiya, naseh benishma. Mais il y a le nishma, il y a la compréhension. Alors pour comprendre les choses, il faut que je me lie à elle.
Et pour me lire à elles, il faut que je leur donne, il faut que je les aime. Pour aimer quelque chose, il faut créer ce lien. Pour créer ce lien, il faut que je donne. Comme on a dit que l'amour, c'est le résultat du don. C'est-à-dire que Naaseh Venishma. Donc je prends la Torah telle qu'elle est. Dieu il me dit de faire comme ça, je fais comme ça. Je fais. Ok, je comprends pas. Mais il y a le nishma, il y a aussi la compréhension. Le nishma, c'est pourquoi je fais cette tour, comme on avait dit. Pourquoi est-ce qu'il y a la chala? Est-ce qu'il y a la frachatchalat? Pourquoi? Il faut que je sois mitraber. Pour que j'arrive à vivre les choses pleinement, il faut que je sois lié à elles. Et pour être lié aux choses, il faut que je les sache. Comme il y a écrit au sujet de Adam Arishon, Ve Adam Yada et Chava. Il y a écrit que Adam, le premier homme, lorsqu'il s'est accouplé avec Chava, il écrit et Adam, il a su Chava. Quand on te dit Adam Yada, c'est quoi la da'at? La da'at, c'est le chibour, c'est l'union, c'est le lien. À partir du moment où je sais une chose, c'est que je suis lié à elle. Ça veut dire quoi, je suis lié à elle? C'est-à-dire que je sais et je comprends sa définition, et je comprends à quoi elle sert, je comprends son utilisation, je comprends pourquoi elle est là. Donc en vérité, je vais vivre en fonction de ce qu'elle est véritablement, en fonction de ce que je suis véritablement. Faire le lien, c'est quoi la da'at? Le da'at, le savoir, c'est faire le véritable lien entre ce que je suis et ce que je vis, entre ce que je suis et ce qu'il y a autour de moi. Ça, c'est le da'at. Donc quand on dit Naaseh Venishma, Nishma, c'est comprendre la Torah, savoir la Torah. Sans le da'at, sans comprendre, sans savoir, je ne peux pas me lier aux choses. À la fin, malheureusement, je peux laisser tomber. Pourquoi? Parce que si je ne suis pas lié à elle, il suffit d'un petit vent, il suffit d'une petite chose extérieure, un petit gorem extérieur, qui vienne et qui m'en détache. Parce qu'en vérité, je n'étais jamais lié. Un petit vent et c'est fini. Donc en vérité, l'importance, d'abord c'est Naaseh, c'est la Asiya, Aseh Lecharav, comme j'expliquais. Mais ça ne suffit pas. Ensuite, avec le Rav, il faut que tu arrives à faire un chibour. Il faut que tu arrives à te lier au Rav. Ou Knei Lecha Chaver, on parle encore du Rav. Maintenant que tu as fait de ton Rav Asiya, et que tu es complètement dans cet état d'esprit d'écouter bidjouk ce qu'il te dit, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Parce que maintenant, il faut que tu comprennes pourquoi ils te le disent. Maintenant, il faut que tu comprennes pourquoi c'est bien pour toi. Maintenant, il faut que tu comprennes la halachot, il faut que tu comprennes les mitzvot. Pour ça, il faut que tu crées une nouvelle relation avec ton Rav. Knei Lecha Chaver. Il faut qu'il ait maintenant cette aptitude à être aussi pour toi un chaver, un ami. Mais pas dans le sens salut mon pote, allez une petite tape dans les fesses et puis on fait un camping ensemble. Non, ça c'est un manque de respect. Et après, si tu n'as plus le respect, c'est la distance. La distance, c'est ce qui fait que tu vas pouvoir prendre de lui. Ou sinon, c'est l'habitude. On avait très bien dit ça. Dans le sens chaver, le chibour. C'est quoi chibour? C'est quelque chose de beaucoup plus profond et on va dire de beaucoup plus, comment on appelle ça, intime. Il faut que maintenant tu crées une relation intime avec le Rav. La chambre de travers, tu vas faire des choses avec lui, tu vas vivre avec lui, tu vas faire un match de foot avec lui, entre guillemets, tu vas faire des choses avec lui. C'est-à-dire que tu le vois dans la vie de tous les jours. Pas simplement que quelqu'un a un ordinateur Pentium 18, tu lui demandes une question et il te répond comme Google. Non, c'est pas Google. Rav Google, c'est plus Rav Google ton Rav. Ça devient un travers. C'est que tu lui parles, que tu échanges. Il y a un chibour entre vous. Knei Lecha Chaver. C'est pour ça que là on te dit Asiya, Naaseh Venishma. Knei Lecha Chaver, il faut que tu achètes ton Rav. Il faut que tu achètes ton Rav. En malasot. Il faut que tu l'achètes. Faut que tu l'achètes. Tu es bien prêt à acheter, je sais pas, la nouvelle, comment on appelle ça, la nouvel écran, la Toshiba 32 inch, d'accord? Ça, tu mets de l'argent dedans. En malasot. C'est-à-dire que des fois, pour étudier la Torah, ben faut mettre de l'argent. Zoom, ça coûte l'argent, ben on a payé, on met l'argent. En malasot, c'est pour la Torah, c'est pour que tu aies un chibour, pour que tu te lies à lui. Knei Lecha Chaver. Si ça coûte de l'argent, ça coûte de l'argent. En malasot, il faut que tu t'achètes un Rav. Et c'est quoi achète-toi un Rav? Fait que tu crées le chibour. C'est ça la nikuda. Crée-toi le chibour avec le Rav. Crée-toi le chibour. Sois mechoubar elav, sois attaché à lui, sois lié à lui, pour comprendre et te lier ensuite au halachot et au mitzvot. Donc en fait, on parle du Rav. Et alors on dit ve'evedan et kol adam lekav zechut. Grâce à cela, si tu te fais un Rav, et si ensuite tu vas être avec ton Rav comme chaver, en chibour, ça va être vraiment ton ami. Vous allez manger ensemble, vous allez partager des bons moments ensemble. C'est un chaver le Rav, c'est plus un gourou, entre guillemets, ou il est là au grave Google. C'est un chaver. À ce moment-là, tu sais quoi ça va t'amener aussi? La chose qui est la plus importante dans la Torah, c'est quoi? Ça va te permettre d'être dan et kol adam lekav zechut. Ça va te permettre après de juger tous les gens, toutes les personnes que tu vas côtoyer, tes autres amis, les kav zechut, avec un bon œil. Tu sais pourquoi? Parce que tant que le Rav c'est Asiya, tant que le Rav pour toi c'est Rav Google, il est là-haut, et puis voilà, Kodesh Kodashim, tu penses même être c'est Kodesh Kodashim. Mais lorsque tu vas créer ce chibour avec lui, tu vas créer ce lien véritable avec lui. Donc tu vas vivre avec lui, tu vas le voir. Et tu vas voir qu'en vérité, c'est un homme. C'est un homme. Hein?
Lui aussi, il va avec sa femme, lui aussi, il a des plaisirs. Attends, plaisir, c'est bizarre. C'est vrai l'histoire, je dis ça parce que dans Brachot, l'histoire qu'on avait vue, avec le Talmid, Abaye qui s'était caché en dessous le lit, quand son Rav, il était avec sa femme dans le lit nuptial, et il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais là, Halouf, toi, sors d'ici. Il dit, c'est la Torah, mais ça, je dois apprendre. Tu te rends compte que. Il a dit, Rabbi, quand je t'ai entendu parler avec ta femme, on aurait dit un lion qui n'a jamais mangé. Ben, c'est normal, il était dans le lit nuptial, il essayait d'être gentil avec sa femme, de la mettre en appétit, et c'est normal, ça fait partie de la vie. Mais nous, très souvent, le Rav, c'est comme un tableau, il est là, il est accroché au mur, et puis c'est pas ce qu'il fait, il est là, c'est un malade, c'est un ange. Non, on est fait d'accord. La différence, c'est qu'on doit normalement, donc comme j'ai dit, la Neshama avoir le dessus sur le corps. Donc on doit avoir le dessus sur le corps, on doit utiliser le corps dans la mitzvah, dans la Torah, dans le bon, dans le bien. Et lorsque tu vas vivre comme ça avec le Rav, tu vas te rendre compte que même des fois le Rav il peut faire même des erreurs. Là je parlais dans le bien, même des erreurs. Tu vois, il a fait des erreurs. Et que des fois il s'est énervé quand il n'est pas s'énerver. Et des fois, mais alors ça ne le rend pas plus mauvais. Et tu vois quoi? Qu'il a fait tchouva. Tu te rends compte? Non, je ne le dirai pas, Rabbi Michael, je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas ce mot-là. D'accord? Mais tu te rends compte qu'il a fait des erreurs, mais qu'il a fait tchouva. Et bien tu vas te rendre compte que, bah oui, alors même les gens à l'extérieur, parce que pourquoi on compare les gens, on dit, ah, regarde celui-là, parce qu'on a, dans la comparaison, on a des gens avec qui on peut comparer. Regarde comme celui-là c'est un tzaddik et celui-là c'est un rachat ou celui-là c'est un naze. Non, on a tous nos faiblesses. Et tu vas te rendre compte que chaque homme, eh bien, il a ses faiblesses. Parce qu'à partir du moment où il y a un corps, il y a des faiblesses. Et donc ça va t'amener à quoi à la fin? Ce chibour-là, à être dan et kodam le kavzechut. Ben, je comprends. Même mon Rav, des fois, il a des faiblesses. Même mon Rav, des fois, il fait pas ce qu'il faut faire. Même des fois, il a. Même. Alors, Badaï, il n'est pas parti à Ibiza avec des copines. Mais j'ai dans sa grandeur, mon Rav, alors lui aussi, il a eu des moments où c'était pas 100%. Rabbi Julien, je ne le dirai pas non plus. Je ne le dirai pas non plus. Mais c'est exactement ça qui est écrit. Alors, c'est un chidouche personnel, Bémet, mais je pense que c'est Emet. On parle de la même chose. À Selecharav. Donc d'abord ça va être ton Rav, Mamash, ce qui te dit tu ça suffit pas. Achète ton Rav, achète-le par tous les moyens, achète-le. Mets-lui un peu de bourra, un peu d'anamchot, fais-lui l'apéritif, crée le chibour avec lui, et grâce à ça, tzaddik, tu arriveras à la plus belle chose, c'est que tu auras Aïn Tova. Tu auras Aïn Tova autour de toi. Pas simplement par rapport aux gens, mais par rapport à ta vie. Tu verras ta vie complètement différente, de manière positive, constructive. C'est ça à quoi ça va t'amener. Il a fait mes votes. Donc ça les amis, c'était le sujet premier du Rav.